Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici mon analyse hebdomadaire pour le pétrole. Alors comme vous le voyez, le pétrole cette semaine a vraiment latéralisé, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, si ce n'est que malgré l'impulsion baissière qui était marquée par le stochastique, et bien justement le cours ne s'est pas effondré, on ne s'est pas laissé aller, et nous sommes bien restés au-dessus de la résistance des 87, du support pardon, des 87,62 $. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que malgré l'impulsion baissière qui est en cours, il y a toujours eu des rachats qui ont fait que le cours n'est pas descendu très bas, comme ce fut le cas ici. On voit sur le stochastique une impulsion baissière qui se met en place. Et là, il n'y a pas d'achat de l'autre côté, c'est-à-dire que les vendeurs sont commandent et que le cours descend de manière importante. Or ici, on voit bien une nouvelle impulsion baissière marquée par le stochastique. Malgré cela, le cours, lui, il latéralise, il y a des petites, certains jours, des petites remontées, et on ne descend pas vraiment comme ce fut le cas les précédentes semaines. Cela veut dire donc qu'à chaque fois qu'il y a des impulsions baissières, c'est contrecarré par des acteurs qui temporisent la baisse. Donc, cela veut dire, comment interpréter cela? Ça veut dire que beaucoup de gens pensent que le pétrole va continuer à monter et que à chaque petite rechute du cours, c'est une occasion pour rentrer dedans à moindre frais. Ce qui fait que comme tout le monde apparemment maintenant veut pouvoir rentrer dans les cours du pétrole, le cours ne descend plus comme il est descendu auparavant et les points d'entrée deviennent plus difficiles à trouver, en tout cas deviennent de moins en moins intéressants sur le court terme. Alors donc ici cette semaine, on voit les 5 bougies de la semaine, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. C'est vraiment des cours qui ont oscillé entre 89 $ et 87, 2,5 $ de fluctuation sur une semaine, comme si la semaine n'avait servi à rien. Malgré tout, on voit que la M20, elle, devient bien ascendante, elle n'est plus à plat. La bande de Bollinger supérieure s'ouvre vers le haut pour suivre le trend haussier, et la bande de Bollinger inférieure se referme, ce qui veut dire que l'impulsion haussière devrait reprendre de l'aplomb. Au niveau des indicateurs, le MACD, et bien sûr, cette semaine est resté à plat. Donc l'indicateur est ainsi construit que lorsque le signal reste à plat, l'intensité du signal forcément diminue, et on se retrouve ici dans une zone où l'indicateur rejoint par son signal, étant donné qu'il n'y a pas eu vraiment d'impulsion à la hausse ou à la baisse durant les derniers échanges. Par contre, au niveau du stochastique, qui est un indicateur construit d'une autre manière, on voit que depuis la séance de jeudi, une nouvelle impulsion haussière semble naître pour acheter du pétrole et refaire monter les cours. Donc comment faut-il interpréter la semaine qui vient de s'écouler? Eh bien, il y a eu des tentatives de faire baisser le prix du pétrole, marquées par cet indicateur, l'indicateur stochastique, mais ces tentatives ont toujours été contrecarrées par des achats, qui ont fait que le cours restait au-dessus de son support des 87,62 $. Le MACD ne s'effondre pas, mais reste à plat. Il y a donc une diminution de l'impulsion haussière. En effet, on constate que le cours a latéralisé. La M20 est ascendante, les Bollinger commencent toutes les deux à regarder vers le haut. À mon sens, et selon mon analyse, les cours du pétrole devraient, la semaine prochaine, retourner tester les 90 $ et peut-être aller rejoindre le haut des Bollinger supérieurs qui se situe actuellement vers 91,7 $. Voilà, c'était mon analyse des cours du pétrole pour cette semaine de décembre, la semaine du 12 décembre. On est aujourd'hui le 17, date de clôture du graphique. Et vous pouvez me rejoindre sur le site pour voir d'autres analyses ou me contacter via mail si vous voulez plus d'informations. Merci, à bientôt et à la semaine prochaine, en tout cas pour une nouvelle analyse du pétrole.